c'est le nom international, mais en France on le connaît plutôt sous le nom de tennis ballon. Et en fait ça fait plus de 100 ans que des passionnés comme nous jouons au tennis ballon sur la planète, donc au footnet. Et ça a démarré en 1922 en République tchèque. À l'époque c'était la Tchécoslovaquie. Et c'est des joueurs de volley du Slavia de Prague qui se sont amusés avec les pieds et qui ont descendu le filet de volley. Donc là c'est pour la petite anecdote. Et c'est que dans les années 50 que vraiment le sport s'est développé avec l'organisation de tournois dans ce pays-là, la Tchécoslovaquie. Et en France depuis les années 60 avec Albert Batteux qui était l'entraîneur de l'équipe de France de football dans les années 50-60. Et donc je pense qu'il a vu dans cette pratique une technique pour améliorer justement la technique des footballeurs. Et au départ c'est devenu un complément d'entraînement du footballeur et puis un sport à part entière ces dernières années. Alors le ministère a validé au mois d'avril dernier l'intégration de ce sport donc, à la Fédération française de football et on va suivre justement avec la FFF l'intégration et ils vont nous dire exactement comment ça va se passer. C'est déjà dans les tuyaux, tout est en préparation, que ce soit pour le côté compétition, le côté de l'équipe de France, le développement chez les clubs, chez les jeunes. Voilà, donc on a hâte que ça commence. Il faut de la souplesse, une technique. Alors bien entendu ça s'apprend, mais parmi les meilleurs joueurs français, c'est quelque chose qu'ils ont déjà acquis depuis le plus jeune âge. Donc avec un peu de travail et beaucoup de travail même, on peut aller très haut dans ce sport. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on touche le ballon en permanence, qu'on soit bon ou pas bon, qu'on soit grand ou jeune, vieux, maigre. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Et à la fin d'un entraînement ou à la fin d'un match, on a vraiment touché le ballon et c'est ce qui est chouette dans cette discipline. On savait qu'on avait une belle équipe en double, mais de là à penser qu'on pouvait être champion du monde, puis à partir du moment où on est arrivé dans le dernier carré, on s'est dit que c'était possible. Et c'est arrivé. Voilà, c'est une succession de travail, de savoir-faire, de passion, un peu de chance. Et tout ça mis bout à bout, on arrive à être champion du monde. Voilà. Et c'est parce que peut-être qu'on ne l'avait pas prévu qu'on y est arrivé. Alors il y a un gros événement au mois de juillet à Saint-Raphaël. C'est la 3e édition de l'Estérel Footnet Cup, donc 15, 16 et 17 juillet. Sur la place Coulée, donc c'est la place centre-ville de Saint-Raphaël, avec un stade qui est monté pour l'occasion par l'équipe organisation. Donc c'est un super rendez-vous avec les Slovaques, les Tchèques, les Hongrois, les Roumains, les Polonais, l'équipe suisse également et l'équipe de France bien entendu. Déjà moi je suis très heureux de me rendre à Castelmourou le 22 avril. Donc ce sera l'occasion de rencontrer des gens, des joueurs, des dirigeants, des passionnés et ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de rejoindre l'aventure footnet. Et ce jour-là, j'espère qu'on pourra échanger, que ce soit verbalement mais aussi sur le terrain. Je crois d'ailleurs qu'il y aura Corinne Litton et l'ancien joueur Camaral et tous deux de Montpellier, donc ils ne sont pas très loin. Donc à nous tous, on pourra essayer de faire quelque chose de sympa et s'amuser tous ensemble toute la journée.